Sébastien Coinon sur BFM Business. Et c'est donc Didier Saint-Georges qui est avec nous à présent, membre du comité d'investissement de Carmignac Gestion. Monsieur Saint-Georges, bonjour. Bonjour. On vous retrouve une fois par mois pour faire un petit peu le point sur l'analyse de Carmignac et la stratégie que vous appliquez après analyse de la situation. Vous avez commencé à reprendre un petit peu de risque progressivement, on va dire au mois de juillet, c'est ça, monsieur Saint-Georges ? Mois d'août. Est-ce que vous avez envie de continuer, notamment sur le risque européen ? Alors on a repris du risque un petit peu effectivement au mois d'août et non pas au mois de juillet, puisque la différence c'est qu'au mois d'août on a pris en compte ce qu'a dit monsieur Draghi et effectivement nous prenons au sérieux son engagement d'intervenir s'il en était besoin, c'est-à-dire d'étendre un filet de sécurité aux pays qui en émettrait le souhait. C'est quelque chose qui change le profil de risque des marchés. Et ce qui s'est passé au mois de septembre, depuis, donc, a tendance à confirmer notre jugement sur le sujet. C'est-à-dire qu'on a en Europe une situation économique qui empire et qui va avoir besoin probablement de ce filet de sécurité. On a aux États-Unis une situation qui s'en tire plutôt pas mal pour l'instant, qui tient mieux peut-être que ce qu'on pouvait craindre il y a encore quelques mois. Et puis dans les pays émergents, au mois de septembre, pour la première fois depuis bien longtemps, depuis pratiquement 2 ans, quelques signaux tout à fait encourageants sur l'activité domestique des grands pays, l'Inde, le Brésil ou la Chine. C'est-à-dire que vous voyez un reste du monde finalement qui arrive à s'en sortir par ses propres moyens et qui est affecté bien sûr on imagine par la crise européenne, mais qui trouve d'autres ressources pour continuer d'avancer alors que nous, on est encore, selon vous, en phase de plongeon. Oui, c'est ça. On est depuis 2 ans dans une situation où la crise globale a fait que les économies des grands pays dans le monde se sont retrouvées très synchronisées, avec énormément de difficultés pour les pays émergents à s'extirper de ce ralentissement global, parce que, par ailleurs, ils devaient eux-mêmes ralentir leur propre économie domestique pour lutter contre l'inflation. Vous connaissez les priorités des pays émergents depuis 2 ans. Et là, pour la première fois, on s'aperçoit que certes, la partie exportation, elle continue d'être très pénalisée par l'Europe, mais que dans le même temps, tous ces efforts qui ont été déployés depuis 2 ans, les baisses de taux au Brésil, les réductions de prix dans l'immobilier en Chine, finalement les réformes en Inde qui n'avaient pas lieu et qui au mois de septembre ont commencé à s'enclencher, davantage de réformes en Inde en 1 mois qu'en 2 ans littéralement, on s'aperçoit qu'on pourrait très bien avoir en 2013 un monde beaucoup plus asynchrone qu'on a eu depuis 2 ans, c'est-à-dire effectivement un monde un peu à 3 vitesses, de nouveau si j'ose dire, avec une Europe qui risque effectivement de rentrer en récession, même pour les pays comme la France, et on pourra en parler si vous le souhaitez, des États-Unis où la question reste entière sur 2013, mais qui en attendant réussissent tout de même à tenir en gros un rythme de croissance de 2%, et puis dans le monde émergent des niveaux de croissance qui même pour la Chine sont aujourd'hui compris comme étant de l'ordre de 7% et non plus de 10 ou 11, et qui sur ces niveaux-là commencent à inspirer davantage confiance que par le passé. Je reviens à ma question de départ, quand vous nous avez dressé ce panorama complet, Didier Saint-Georges, est-ce que par le pari d'un effet rattrapage, vous avez envie de continuer aujourd'hui à reprendre du risque sur l'Europe? Et je crois notamment que le mois dernier, vous nous aviez indiqué que vous aviez commencé à reprendre un peu de dette italienne. Fin août, vous mettiez un orteil, effectivement, Grégoire a raison, dans l'étang italien. Là, on est maintenant début octobre. Est-ce que vous avez conservé l'orteil? A priori, oui. Est-ce que vous pouvez en mettre un deuxième, un troisième au Portugal ou en Espagne, où c'est peut-être trop dangereux et peut-être surtout pas assez liquide à vos yeux? Alors je vous confirme qu'on a mis le pied dans les temps entre-temps. Et effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on a le sentiment qu'il faut prendre au sérieux ce à quoi s'est engagé Mario Draghi. On constate que l'étape suivante, qui sera la demande de soutien de la part de l'Espagne, est probablement reportée un peu plus tard. Donc de ce point de vue-là, c'est peut-être pas nécessaire de devancer l'appel et on va voir comment les choses avancent. Mais le point peut-être important pour compléter la réponse à votre question, c'est que l'éloignement du risque systémique est quelque chose qui permet cette désynchronisation, puisqu'un risque systémique, naturellement,
concernerait tout le monde et que par conséquent, ça tombe assez bien de sentir en ce moment les premiers frémissements d'une stabilisation dans un pays comme le Brésil, où le taux de croissance s'est réduit depuis 2 ans. On est à moins de 2% maintenant et on pourrait avoir, d'après les informations qu'on a pu avoir sur le mois de septembre, des choses comme la production d'électricité, la production automobile. On pourrait avoir un 3e trimestre dont la croissance serait très sensiblement au-dessus de la tendance de l'année. Donc c'est quelque chose qui aurait moins d'importance si on était encore à la merci d'un risque systémique. Ça nous obligerait à rester encore très en dedans, si je puis dire. Le fait que ce risque systémique s'éloigne, ça ne consiste pas seulement ou pas nécessairement à acheter davantage de risques espagnols ou portugais, mais à pouvoir aller chercher de la performance sur d'autres pays. Sur les performances économiques qui intrinsèquement sont intéressantes et qui permettent désormais d'aller être capturées. Mais sur l'Europe, là, si on revient sur l'Espagne, le mécanisme européen de stabilité, est-ce qu'une fois que l'aide sera déclenchée, si jamais elle est déclenchée, aujourd'hui Wolfgang Schäuble nous dit encore que l'Espagne n'a pas besoin de programme, si jamais elle est déclenchée dans les semaines ou les mois qui viennent, est-ce que ce sera pour vous un élément de confiance supplémentaire? Est-ce que ça vous inciterait éventuellement à vous intéresser à certains titres de dette espagnole? Est-ce que ça continuerait de profiter? Il y a beaucoup de questions, hein, mais est-ce que ça continuerait de profiter à l'Italie ou est-ce qu'au contraire, il y aurait toujours ce fameux risque de contagion sous-jacent qui pourrait continuer d'empoisonner un peu la situation? Je pense que le plus probable, c'est que dès lors que l'offre de Draghi serait acceptée, je pense que ça prendrait une certaine réalité et je pense que ça serait difficile de prendre ça pour une mauvaise nouvelle tout de même. Donc la prochaine étape est assez claire. Maintenant, pourquoi M. Rajoy traîne les pieds à ce point, c'est que d'une part, on est dans une phase de négociation et naturellement qu'il souhaite obtenir les conditions les plus favorables quant aux conditions justement d'obtention de ce prêt et notamment pour 2013, pour être sûr de ne pas se retrouver dans un piège en 2013 où les conditions soudainement ne seraient plus satisfaites et le soutien de la Banque Centrale Européenne se retirerait. Et puis d'autre part, parce que tout de même, l'objectif essentiel de cette offre de Mario Draghi, c'est de faire baisser les coûts de financement. Or, rien qu'en parlant, c'est la magie de la parole opérante, les spreads de crédit, le coût de financement pour l'Espagne ont perdu 200 points de base quand même en l'espace de 2 mois. Donc on peut comprendre M. Rajoy qui déjà a obtenu une baisse de ses coûts de financement sans avoir à demander de l'aide. Donc c'est pas quelque chose qui va l'amener à se dépêcher. Mais on est, me semble-t-il, dans un changement de tendance. On était jusqu'au mois de juillet dernier dans une situation où on en avait discuté, notre jugement, et que véritablement on rentrait dans une phase très 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 dangereuse. Mario Draghi visiblement a fait une analyse assez similaire et est arrivé à dire il faut absolument que j'intervienne. Et c'est quelque chose, je me permets d'insister là-dessus, c'est assez majeur, c'est-à-dire qu'on a une Banque Centrale Européenne qui ne dit plus je suis là, je supervise, et éventuellement je vérifie que l'inflation ne dépasse pas 2%. On a une Banque Centrale Européenne qui dit il est partie de mon mandat, de ma mission d'assurer la stabilité du système financier européen. Et ça, c'est quelque chose de nouveau qui, pour nous, peut être le début d'une tendance effectivement plus favorable que ces dernières années. Sur la dette française, Didier Saint-Georges, votre sentiment aujourd'hui, après tous les éléments qu'on a, donc notamment le projet de loi de finances pour 2013, vous êtes inquiet, vous êtes rassuré ? On est assez inquiet sur les perspectives économiques de la France. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où, d'une part, et je pense que ça a été largement couvert sur votre antenne, l'ambiance générale n'est pas très favorable pour attirer les investissements étrangers, environnement fiscal en particulier, et d'autre part, c'est tout aussi important, les efforts de réduction du déficit interviennent extrêmement tardivement. Autrement dit, son impact sur la croissance économique va être constaté sur 2013 au moment où d'autres pays sont déjà au bout de 2 ans d'efforts. Et donc le risque en 2013, ce serait que les situations se stabilisent dans divers pays européens, mais en revanche se détériorent en France. C'est-à-dire qu'on n'aurait plus l'espèce de pare-feu espagnol ou italien qui focalise l'attention aujourd'hui et le marché pourrait s'intéresser d'un peu plus près à
notre économie et notre dette. C'est le risque, voilà, c'est le risque. Et c'est la raison pour laquelle, pour répondre à votre question, il ne nous semble pas que l'achat en bons du Trésor français aujourd'hui constitue un rapport risque-performance particulièrement attrayant. Vous n'êtes pas acheteur d'OAT alors? Non, pas sur ces niveaux-là. Comment faire de la performance pour terminer, parce qu'on arrive au bout, Didier Saint-Georges, de cette interview? Comment faire de la performance? C'est pas trahir un secret, vous êtes encore sur une belle année, un bon trend, Carmignac notamment sur votre fonds vedette Carmignac Patrimoine, mais un petit peu en deçà de ce qu'on peut voir sur des grands indices type DAX, même le CAC 40. Alors sur quoi vous allez mettre l'accent là? Alors nos fonds actions ne sont pas du tout en retrait. Nos fonds actions européennes, actions émergentes vont très bien. Oui. Voilà, ils vont très très bien. Le fonds Carmignac Patrimoine, lui, est un petit peu en deçà, comme vous dites, parce que jusqu'au mois de juillet, très explicitement, et j'ai eu grâce à vous l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises, notre préoccupation d'un risque systémique nous obligeait, compte tenu de la mission de ce fonds, à véritablement avoir un œil très, très prudent sur les risques. Depuis le mois d'août, on a le sentiment que ce risque systémique est véritablement pris en main par Mario Draghi, et par conséquent, on va pouvoir se permettre d'aller chercher de la performance. Et la très bonne nouvelle, c'est que d'une part, on peut aller chercher du rendement comme sur les obligations d'État européennes hors Allemagne, mais aussi, comme je le disais, sur le monde émergent en actions et en obligations, qui depuis 2 ans a beaucoup souffert. Les indices émergents n'ont pas fait mieux que les indices européens depuis 2 ans, alors que la performance économique était sérieusement... On retourne au découplage. Pour vous, il y a vraiment un découplage devant nous là. Un découplage économique déjà. Alors si dans le même temps, vous avez des banques centrales qui permettent aux liquidités disponibles dans le marché, et on sait qu'il y en a, de ces liquidités qui pour l'instant ont été investies dans des actifs à très faible risque et donc à rendement nul, et que ces liquidités-là commencent à s'investir sur des critères de performance économique, alors effectivement on peut imaginer que les marchés émergents dont la performance a été décevante depuis 2 ans commencent à reconquérir une performance bien supérieure. C'est ce qu'on constate sur le dernier mois. Sur le mois de septembre, les marchés émergents ont fait nettement mieux que les marchés actions européens. En termes de performance. Voilà. Merci beaucoup Didier Saint-Georges d'avoir été avec nous cet après-midi, membre du comité d'investissement de Carmignac Gestion sur BFM Business.